Chers compatriotes, moi, Michael Mukendi, sectionnaire de l'IDPS Londres, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Écho de Londres, nous allons parler de l'opposition farouche et maladroite de la République démocratique du Congo face à la démocratie. Dans des pays purement démocratiques, c'est l'opposition qui, généralement, aide les gouvernements en place à mieux travailler, car elle pointe du doigt toute défaillance de la gestion dans des secteurs bien définis. Sur ce point de vue, tout acte flagrant de la médiocrité sera dévoilé afin d'éviter la catastrophe de la mégestion qui risquerait de sombrer les pays dans un chaos soit économique, social ou politique. Mais miraculeusement, en RD Congo, c'est l'adversité qui prime à la place de l'opposition citoyenne. Ici, ce sont des adversaires politiques qui se font appeler opposants pour parer la route à toute action de développement du pays ou du bien-être social, afin de soulever la population contre le gouvernement en place. En effet, vu que les infrastructures du pays étaient toutes effondrées, le gouvernement s'est donné la lourde tâche d'amener des investisseurs pour les relever au profit d'une forte économie à venir. Subitement, les soi-disant opposants se sont levés contre cette belle action qu'ils jugent donner beaucoup de crédibilité au gouvernement en place et surtout à l'actuel président, M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, ils ont tenté d'empêcher tout investisseur étranger à fouler les sols congolais. Mais en vain, car les investisseurs de taille sont sur place et le taux de chômage a dramatiquement chuté. Par ailleurs, pour résoudre les problèmes de l'insécurité à l'est du pays, causés par la présence des groupes rebelles étrangers et qui fait beaucoup de morts au quotidien, le gouvernement congolais a instauré l'état de siège afin d'éradiquer ces fléaux majeurs qui fait pleurer la population depuis plus d'une décennie. Mais contre toute attente, les adversaires politiques, qui se nomment opposants, se sont levés pour s'attaquer à cet état de siège, disant que le gouvernement devrait dialoguer avec ces criminels au lieu et place de leur éradication complète. Cependant, ces mêmes groupes rebelles font du pillage systématique des richesses du sous-sol congolais au profit des États étrangers voisins. Grâce à la persistance et à la force de l'armée nationale, FARDC, l'état de siège continue et la région devient de plus en plus calme. En plus, la problématique de l'approvisionnement efficace en électricité faisait défaut sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, pour la réhabilitation du réseau électrique très délabré à travers toutes les zones d'alimentation, cela a poussé les gouvernements à se procurer de nouveaux matériels et équipements nécessaires pour remédier au phénomène de délestage électrique. Mais ces mêmes groupes d'opposants s'est lancé dans un système de sabotage, provoquant des incendies dans les lieux de stockage pour retarder cette action. Malgré leurs manœuvres et grâce à l'équipe des experts, le tout continue avec succès. Plus grave encore, la République démocratique du Congo, qui a plus de terrains cultivables que tout autre pays africain, souffre souvent de carences alimentaires
causée par certains opérateurs économiques d'influence qui préfèrent importer les produits de l'extérieur plutôt que d'utiliser les produits locaux. Ainsi, le gouvernement a décidé de mettre fin à cette mauvaise pratique et relancer la production locale dans l'agriculture pour une économie forte et de dissuasion. Mais tout le monde est surpris de voir que les ténors de l'opposition farouche se sont organisés pour acheter tous ces produits locaux et les acheminer vers des destinations inconnues afin de maintenir la carence alimentaire au pays. Heureusement, ces mauvaises pratiques ont été démantelées et stoppées. Comprenez alors le degré d'adversité et de haine qu'ils ont. Encore plus, dans le domaine de l'éducation, le gouvernement a amené la gratuité de l'enseignement pour alléger la tâche des familles pauvres et augmenter le nombre des élèves dans les écoles. Cette action a réduit le nombre des enfants dans la rue et la délinquance juvénile. Mais cette opposition qui ne dit pas encore son objectif s'était organisée pour créer des blocages afin de faire échec à cette belle initiative. Grâce à la fermeté des experts d'éducation, il y a une bonne continuité du programme qui fait la joie de beaucoup de familles. Les exemples sont légion et l'œil du patriote ne se fatiguera pas pour les observer afin de déjouer toutes ces manigances purement diaboliques venant de la part d'une opposition qualifiée de farouche et de maladroite. À malin, malin demain. Avec le Christ, nous vaincrons. C'était votre compatriote Michael Mukende, sectionnaire de Londres.